Coucou à toutes, c'est Nathalie. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai une sale tronche aujourd'hui. Et bien, tout simplement parce que j'ai le Covid. Voilà. Bon, là, j'arrive au bout, hein. Heureusement, c'était vraiment, vraiment compliqué. Vraiment, pendant une semaine, j'ai rien pu faire. Et je me suis dit que voilà, j'avais envie de partager avec vous un petit peu mon parcours du Covid parce que depuis le début de cette aventure Covid voilà, qui remonte à plus de 2 ans maintenant, j'étais persuadée que j'allais passer au travers, que ça m'arriverait pas parce que je sors très très peu de chez moi et que voilà, j'étais pas une personne forcément à risque. Mais ma fille allant à l'école, ben voilà, on l'a chopé tous comme ça. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de mes symptômes et surtout de ceux de ma famille qui ont été un peu étranges. Donc voilà, parce que je connais pas beaucoup de gens qui ont partagé ça avec les autres. Et honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi costaud. Ça a été ma fille, dans un tout premier temps, celle de 8 ans, qui le soir, voilà, dimanche dernier, on était marché. On a fait une marche, voilà, tout simplement en famille. Et puis le soir, elle paraissait très très fatiguée. Et puis je voyais, elle avait les yeux vraiment vitreux et tout. Et je lui ai fait un, enfin, je suis désolée, hein, j'ai du mal à parler parce que j'ai du mal à me concentrer. Je l'ai regardée comme ça et je me suis dit, oula, je vais prendre ta température parce que tu sembles avoir de la fièvre, quoi. Et du coup, effectivement, elle avait 39 de fièvre, 39,2 je crois, quelque chose comme ça. Et là, je dis, ben, je vais te faire un test Covid. Si ça se trouve, c'est ça, en rigolant encore. Et puis d'abord, le test est négatif. Et ensuite, d'un coup, il passe positif. Donc, des fois, un test négatif d'emblée ne veut pas dire forcément que vous êtes négatif. Bon, il y avait des cas à l'école, hein, donc on se doutait bien qu'un jour ou l'autre, ben, elle le choperait aussi. Mais bon, on espérait qu'elle passerait à travers. Et ce coup-ci, ben non, voilà, le test positif. Donc bon, on l'a isolée un petit peu dans sa chambre, mais voilà, moi j'arrivais pas à la laisser tout le temps toute seule, donc voilà, j'ai passé quand même pas mal de temps avec elle. Et très rapidement, le lendemain, j'ai commencé à avoir moi aussi des symptômes, des courbatures, mal à la tête. Voilà, ça a vraiment commencé par un mal de crâne assez costaud. Et après, voilà, c'était des courbatures, c'était de la fièvre. Au départ, j'ai fait 37,7 de fièvre, rien, quoi. Vraiment quasiment rien, juste pour dire qu'il y en a, et encore, c'est même pas de la fièvre. Et après, ça, par contre, au fil des jours, je suis montée jusqu'à quasiment 40 de fièvre. Donc, dans un premier temps, pas de tout, rien, surtout fièvre, courbature, fatigue extrême. Vraiment, c'était très très dur, j'arrive même plus à marcher. J'ai du mal à parler, hein. Niveau pulmonaire, c'est pas ça encore, ça c'est venu plus tard. Et donc pendant 3 jours, à partir du moment où j'ai su que je l'avais, mon conjoint lui est monté à l'étage, s'est isolé tout seul. Donc j'ai dû gérer mes deux filles qui avaient le Covid, donc avec la petite qui avait pas loin de 40 de fièvre également, qui était collée à moi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui a fait même des sortes de psychoses comme ça, où elle voulait tout le temps sortir, mais tout le temps, à devenir dingue. À un moment donné, elle se tapait dans l'œil avec ses doigts, elle se tapait comme ça dans l'œil, et elle faisait des psychoses comme ça. C'était très très dur à voir, parce qu'elle avait carrément l'œil qui coulait tellement elle se tapait dedans, et quand j'essayais de lui retenir le poing, elle se mettait des coups de poing et tout, c'était vraiment une horreur. On est vraiment passé par des phases hyper étranges quand même, hein. Je veux dire, on ne sait pas trop l'effet que ça a sur les enfants, même les petits-enfants. Moi, vraiment, de voir ma petite dans cet état-là, ça m'a vraiment fait mal au cœur, quoi. Et j'avais arrêté l'allaitement depuis à peu près 3 semaines, puisque je m'étais bloqué complètement le dos il y a 3 semaines. Et donc, j'étais allée chez ma mère pendant quelques jours, et du coup, on en a profité pour arrêter parce qu'elle était accro, elle passait 5 heures par jour au sein au moins, donc voilà, c'était compliqué. Là, on avait réussi à arrêter et j'ai repris un petit peu pour la calmer parce que c'était plus possible, quoi. Là, ça fait maintenant 7 jours. En 7 jours, on n'a quasiment rien mangé. Ma petite ne mange encore rien. Donc elle a perdu plus d'1 kilo là.
Elle est très très faible, elle n'arrête pas de tomber. Donc dès qu'elle marche, elle tombe et elle fait que marcher, marcher, marcher. Et elle est tellement, tellement, tellement fatiguée que elle s'est endormie en sortant de la douche pendant que je lui ai changé la couche. Et il y a 2 jours, elle s'est carrément endormie par terre, quoi. Elle est tombée d'épuisement et j'ai juste eu le temps de la rattraper. Alors je sais pas si elle s'est évanouie ou si elle s'est endormie, mais en tout cas après elle a dormi une demi-heure à peu près. Et c'est vraiment flippant. Et au bout de 3 jours, comme moi je n'en pouvais plus, là j'ai commencé à avoir des problèmes respiratoires. J'ai commencé à délirer complètement. Je pense que c'était la fièvre, hein. C'était la période où j'avais 40 de fièvre et je parlais, mais j'avais l'impression que c'était une autre personne qui parlait, que moi-même j'entendais ma voix, mais il y avait, je sais pas, encore maintenant c'est encore un peu compliqué. Je sais pas si vous arrivez à le voir ou pas, mais j'ai encore l'impression d'être comme droguée. Et c'est vraiment cette impression que j'ai l'impression que mon corps ne m'appartient pas, d'avoir une très 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 grande faiblesse, j'ai les mains qui tremblent un peu tout le temps. Et de parler, c'est hyper compliqué. Donc j'ai pas pu travailler, là c'est le premier jour où j'ai de nouveau pu travailler. Faut juste que je reprenne un peu d'air. Et là je sens vraiment que c'est les poumons qui ont pris un coup. Alors c'est surtout le soir où je tousse beaucoup, la nuit. On tousse tous beaucoup. Ma fille qui avait le sommeil ultra léger dort maintenant, mais d'un sommeil de plomb. Bon, elle se réveille très très souvent, mais je veux dire, quand nous on tousse à côté d'elle, parce on l'a dans notre chambre, dans son petit lit. J'ai même dormi pas mal de fois avec elle dans mon lit cette semaine, et puis bon, c'était compliqué, hein. Là, certains jours, elle dormait pas du tout, du tout, du tout, donc voilà, c'était encore plus compliqué. Vous pouvez imaginer à quel point d'épuisement elle était. Certains jours, elle a même fait 5 siestes par jour, tellement elle en pouvait plus. Mais à chaque fois des micro-siestes et ouais, c'était compliqué, vraiment. Et tout le reste du temps, elle était vraiment collée à moi. Elle me veut que moi, quoi. Elle était accrochée à moi tout le temps, donc je devais la porter tout le temps. Alors que moi-même, j'avais quasiment pas de force. Donc voilà, là, honnêtement, à vous parler, j'ai des vertiges de dingue parce que ça me demande un effort surhumain. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous. Et mon conjoint, par contre, a eu des symptômes complètement différents de moi et de mes filles. Ma mère a eu le Covid aussi. Elle, ça va, alors qu'elle a la maladie de Lyme, mais elle est tellement boostée au niveau du système immunitaire avec sa maladie de Lyme, tous les traitements qu'elle prend, que du coup, ben, ça va, elle est passée au travers plus ou moins. Bon, même si elle est très très fatiguée aussi. Et son conjoint, là, lui, il tousse aussi encore pas mal. Et mon conjoint, lui, ça n'a pas du tout été la même chose. Les 3 premiers jours, il avait rien. Il n'a pas eu de fièvre du tout. Mais par contre, lui, ça a été comme une énorme gastro où il n'a pas arrêté de vomir. Il pouvait rien boire, rien du tout, rien manger. Alors rien manger encore pas maintenant, hein, mais je veux dire, il pouvait pas boire une goutte d'eau sans aller la vomir directement. Donc voilà, il était ultra faible. On est allé chez le médecin et tout, et il lui a rien donné, quoi. Donc le soir même, il a dû aller en urgence chercher des antivomitifs tellement il n'en pouvait plus. Et donc du coup voilà, lui il l'a traduit comme ça, et infection urinaire aussi, enfin voilà, la totale, quoi. Et, euh, et par contre le symptôme qu'on a tous eu, c'est hyper mal derrière les yeux. C'est-à-dire qu'en fait on a beaucoup de mal à tourner comme ça les yeux. Ah, ça fait super mal à la tête. On a l'impression qu'on nous tire derrière sur le nerf optique, et que vraiment les yeux sont hyper touchés. Et ça c'est vraiment un cas qu'on a eu tous. Euh, donc, euh, donc voilà, apparemment c'est un variant un peu différent du Omicron classique qu'on a eu, surtout mon conjoint. Après je pense qu'on a tous eu la même forme, mais qu'on l'a tous, euh, on va dire, on a tous chopé à différents endroits, on va dire. Mon conjoint, lui, c'était beaucoup sur le système digestif, le foie, également le système urinaire, tout ça, là, tout, tout de ce côté-là, mais pas de fièvre et de choses comme ça. Alors que nous, ça a été, enfin nous, le reste de la famille, ça a été plutôt l'inverse.
Donc voilà, je voulais vous partager ça. Donc si vous pensez avoir une gastro, ben c'est peut-être pas ça, c'est peut-être le Covid. Donc n'hésitez pas à faire un autotest. Moi, le premier autotest que j'ai fait, alors que j'avais déjà des symptômes, était négatif. Tandis que 2 jours après, il était positif. Donc c'est ce que mon médecin m'a dit. Il m'a dit qu'il faut attendre d'avoir au moins 2 jours de symptômes pour être sûr que le test soit positif. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de faux négatifs. Donc voilà, si vous en faites un et qu'il est négatif, c'est que vous n'êtes pas forcément négatif. Donc vous pouvez aller en laboratoire pour en faire. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des symptômes, je suis un peu épuisée, donc je voulais juste vous dire que du coup j'ai pris un peu de retard. Je voulais m'excuser par rapport à ça, par rapport à la formation que je vais sortir prochainement, j'ai pris un petit peu de retard. Je voulais m'excuser auprès de mes élèves aussi de ne pas avoir pu faire les évaluations pendant toute la semaine. Vraiment, je ne pouvais pas, hein. Je m'occupais vraiment de ma famille et puis même avec l'état d'épuisement dans lequel j'étais, je pouvais vraiment pas. Mais voilà, j'ai tout rattrapé aujourd'hui. Pardon, j'ai mis 2 heures pour faire toutes les évaluations, mais tout est à jour maintenant. Donc voilà, pour celles qui souhaiteraient s'inscrire à partir de maintenant, il n'y a pas de souci, hein, je vais recommencer à travailler normalement. Rythme ralenti quand même dans les prochains jours, mais voilà, je reprendrai également les appels si vous avez besoin d'informations avant de vous inscrire. Vous avez la possibilité d'aller sur mon site yournails-international.com dans la partie soit contact, soit financement CPF, soit voilà, peu importe. Vous me retrouverez, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Donc là, je les assurerai de nouveau normalement, si tout va bien, si j'ai pas une rechute, on va dire. Mais clairement, voilà, je suis encore très très fatiguée, mais je donnerai voilà, tout ce que j'ai pour répondre à toutes vos questions. Je reprends un peu d'air. Et donc du coup, je vous avais préparé quelques vidéos YouTube, mais j'ai pas encore eu le temps de les monter. Mon conjoint non plus, vu qu'il n'était pas du tout en forme. Mais dans les prochains temps, ce sera le cas. Si jamais vous passez commande sur la boutique ou que vous avez passé commande et que vous attendez votre commande, ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste que pour l'instant on ne peut pas les envoyer parce qu'on est en isolement, mais dès qu'on peut sortir de la maison, on les enverra le plus rapidement possible, je vous le promets. Et puis voilà, je vais arrêter là. Je vous dis à très très bientôt. Si vous avez le Covid en ce moment, voilà, dites-vous que c'est un moment difficile à passer, mais que ça va aller, que vous allez vous en sortir. Moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'était de sortir à l'extérieur, de prendre de la vitamine C. Je me suis beaucoup boostée aussi avec de la vitamine D, avec des huiles essentielles. Donc, huile essentielle de Ravinsara. Euh, et, et du coup, pas mal de tisanes également pour les poumons. Vous pouvez prendre la tisane de thym avec du miel, du citron, de la cannelle. Le fait de jeûner un petit peu, donc de pas trop manger, ça aide le corps également en général à guérir plus vite, puisqu'il ne peut pas à la fois digérer et se guérir en même temps. De toute façon, moi j'avais pas du tout faim, donc c'était impossible. Bon, l'avantage c'est que j'ai perdu à peu près 2 kilos et que je rentre de nouveau dans mes fringues d'avant grossesse, donc ça c'est plutôt positif. Mais bon, à choisir, j'aurais quand même préféré passer au travers du Covid. En plus, aujourd'hui, c'est pile le jour où on a à nouveau le droit de sortir et de vivre normalement. Et ben moi non, je suis toujours en isolement. Normalement, je peux ressortir d'ici quelques jours. Et la première chose que je ferai, que j'attends depuis tellement longtemps, c'est d'aller au terme. J'en rêve jour et nuit. J'ai tellement envie d'y aller. Et puis, j'emmènerai toute ma famille. Et vraiment, on va en profiter quand on sera guéri. Et je pense que voilà, c'est la leçon à tirer de tout ça. C'est qu'il ne faut jamais rien remettre au lendemain. Quand vous avez envie de faire quelque chose et que vous pouvez le faire, faites-le tout de suite. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. La santé est tellement fragile. Aujourd'hui, ça peut aller et demain, pas du tout. Donc vraiment, moi, j'ai décidé de ne plus rien remettre au lendemain. J'avais plein de projets où je me disais, est-ce que je vais le faire, pas le faire.
j'aimerais bien, mais bon, je sais pas. Et au final, je pense que je vais le faire parce que je me dis, j'ai envie de le faire. Et je pense que quand on a envie de faire quelque chose, il faut pas trop réfléchir. Il faut foncer. Si vous aussi, peut-être que trop souvent, vous vous dites, ouais, je le ferai plus tard parce que pour l'instant, ça va pas si mal dans ma vie. Ça va acheter encore le coup. Les vacances, ce sera peut-être l'année prochaine. Non, partez, même si c'est qu'un petit week-end. Si vous avez envie de vous reconvertir dans un autre métier, faites-le. N'attendez pas. Vraiment, la vie est trop trop courte. Moi, je me suis fait quelques frayeurs ces derniers temps entre mon dos complètement bloqué qui m'a amené à l'hôpital il y a 3 semaines et le Covid maintenant. Je peux vous dire que maintenant, je vais profiter à fond. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.